بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. La dernière fois, dans ce livre du Abu Daoud Sharif, nous avions vu le chapitre sur le gaspillage, le fait de ne pas gaspiller de l'eau en faisant le wuzu et le fait d'accomplir son wuzu correctement en lavant comme il le faut, comme a été ordonné chaque membre du corps. Aujourd'hui, nous voyons un nouveau chapitre, Babul wuzu'i fi aniyati soufli, le chapitre sur le fait de faire le wuzu dans un récipient en cuivre. Là où nous savions l'amour que les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in avaient pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui nous voyons un autre exemple de cet amour et un autre exemple de la protection de la religion de l'islam contre tout changement, contre toute fausseté, que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il s'est rendu garant de la protection du Coran et qu'il s'est rendu garant de la protection de la religion de l'islam, là dans ce hadith nous voyons un exemple de cette protection. En général nous voyons des hadiths, nous avons vu depuis le début plusieurs hadiths dans lesquels, et plus tard nous verrons aussi des hadiths dans lesquels nous verrons les actions du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il le faisait. Nous avons vu la dernière fois un chapitre sur la quantité d'eau que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait. Cela aussi a été relaté dans les hadiths, et là quelque chose qui paraît tellement banal, mais malgré cette soi-disant banalité, les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in ont relaté cela, et les aïmam mujtahidin, les imams, les cheikhs al-hadith, les savants dans cette matière des hadiths, ils ont même donné un chapitre pour les hadiths que nous allons voir, c'est-à-dire le matériel, le récipient que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilisait pour faire le wuzu. Et là nous voyons dans ce chapitre, Imam Abu Daoud, il va nous montrer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilisait pour le wuzu, comme il n'y avait pas de robinet, etc. Aujourd'hui on pourrait dire qu'on prend une bouteille d'eau, on prend un pot à eau, etc. Alors le récipient du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il était en cuivre. Par rapport à cela, nous voyons qu'il est autorisé d'utiliser un récipient en cuivre pour faire le wuzu. Et maintenant, si Allah nous choisit le jour où nous avons la possibilité d'avoir un récipient de cuivre, alors ne serait-ce qu'une fois dans notre vie, remplir ce récipient d'eau et accomplir son wuzu dans le seul but de mettre en pratique une sunna du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, ce sera une très grande récompense qui nous attendra de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah. Cela dit, au sujet des récipients, du récipient que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilisait, dans ce chapitre nous avons un récipient en cuivre. Mais il n'y a pas unanimité d'opinion sur cela. Certaines personnes, ils ont dit que faire le wuzu avec un récipient en cuivre, cela est makruh. Là, dans le récit que nous allons voir, il dit explicitement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il utilisait un récipient en cuivre, mais certaines personnes disent que là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a utilisé uniquement pour nous dire que cela n'est pas interdit, mais il est déconseillé d'utiliser cela. Ça, c'est l'opinion de certaines personnes, et d'autres sont d'avis que non, utiliser un récipient en cuivre, cela est autorisé car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même il l'utilisait. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont dit que cela est makruh, cela est déconseillé? Tout simplement parce que nous avons un récit dans le Musannaf d'Ibn Shayba, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu alayhi salatu wa sallam, karihahu, n'appréciait pas, n'aimait pas utiliser les récipients en cuivre. Alors, dans les récits, dans les livres authentiques, c'est-à-dire le Bukhari Sharif, le Muslim Sharif, le Abu Daoud Sharif, les livres les plus authentiques, dans ces livres-là, nous trouvons les hadiths qui donnent l'autorisation d'utiliser les récipients en cuivre. Dans d'autres recueils, nous voyons que cela a été interdit, comme un exemple que nous venons de donner. Un autre récit, par exemple, qui est rapporté de Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne buvait pas dans les récipients en cuivre et n'utilisait pas les récipients de cuivre pour accomplir son wuzu, il n'utilisait pas ces récipients pour contenir l'eau du wuzu. Là, nous voyons encore un autre récit qui montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'appréciait pas cela. Donc, il y a différents hadiths, mais maintenant, nous allons dire que les récits
qui se trouvent dans les livres authentiques, ils auront ils domineront, ils auront la préférence dans le choix et dans l'autorisation. Par rapport à cela, on va dire que cela est autorisé. Et si vraiment, on va dire, certaines personnes n'apprécient pas, alors ils vont dire que cela sera makruh, c'est-à-dire que même si cela est autorisé, tant que possible, utiliser un récipient de terre ou un récipient plus banal que le cuivre. Aujourd'hui, le cuivre, pour nous, c'est quelque chose de banal. Mais il faut savoir qu'à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cuivre était quelque chose qui avait une certaine valeur, une grande valeur. Mais même aujourd'hui aussi, nous qui considérons cela comme quelque chose de banal, nous voyons que tous ces matériaux, tous ces métaux, ils sont en train de prendre de la valeur. Il y a quelques jours même, en France, il y a un groupe de jeunes qui s'est fait arrêter par la police en flagrant délit. Ils étaient en train d'enlever, de voler tous les câbles de cuivre et tous les métaux qui se trouvaient sous un pont ou sous un tunnel pour les revendre, car cela se revend assez cher aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui a quand même de la valeur. Donc maintenant, pourquoi est-ce que ceux qui disent que c'est makruh, ceux qui interprètent les récits où le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'apprécie pas d'utiliser le cuivre, ils interprètent cela en karahat, en une autorisation, une possibilité d'utiliser, mais tant que possible ne pas utiliser. Pourquoi est-ce qu'ils ont qualifié cela de makruh? Alors il y a différentes raisons. La première raison, c'est que, étant donné que c'est quelque chose qui a de la valeur, qui coûte cher, à l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela avait de la valeur, alors utiliser des récipients de valeur peut interférer avec notre humilité. Utiliser quelque chose de valeur peut faire pousser dans notre cœur une certaine fierté, un certain orgueil. C'est pour cela que ils ont dit que cela était makruh. D'autres raisons encore, certaines personnes disent que par exemple le musulman, l'enseignement du musulman, c'est de vivre dans la simplicité. Même s'il n'est pas interdit de profiter des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais tant que possible, rester simple et se tourner entièrement vers Allah subhanahu wa ta'ala et avoir des ustensiles de valeur. Cela peut interférer, peut altérer notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ou encore une autre raison, c'est que si vraiment on utilisait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilisait à chaque fois les récipients de cuivre et que cela avait de la valeur, alors cela aurait été dur pour les personnes démunies, les pauvres. Car les compagnons, même les musulmans qui sont amoureux du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils feraient tout pour mettre en pratique la sunna du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais là devant eux, il y aurait eu une sunna qui ne leur aurait pas été possible de pratiquer, car ils n'auraient pas eu suffisamment de